Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur Monaco Info au lendemain de la Saint-Georges, le saint patron de la sûreté publique. Parlez-nous un petit peu plus en détail de cet événement. C'est une manifestation très importante pour nous. Le prince Régnier III nous avait placés sous la protection de Saint-Georges en 1997. Et en 2022, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, à l'occasion des 120 ans de la naissance de la sûreté publique, nous a permis de donner une dimension encore supplémentaire à cette célébration. La sûreté publique qui va avoir fort à faire dans les prochaines semaines. C'est vrai qu'il y a de nombreux événements qui arrivent en principauté. Alors comment vous êtes-vous mis en ordre de marche avec les grosses épreuves automobiles qui arrivent et notamment la toute première avec le e-prix de Monaco qui aura lieu ce week-end? La saison, je dirais, estivale et événementielle commence traditionnellement avec le tournoi de tennis, même s'il a lieu en territoire français, mais nous sommes quand même associés à son organisation. Et dès ce week-end, effectivement, nous commençons la série de 3 grands prix avec les prix. Et pour ce faire, nous avons mis en place un service d'ordre particulièrement adapté, comme de tradition, pour assurer la sécurité de cet événement. Comment se passe la gestion des effectifs sur des périodes finalement aussi chargées? C'est une organisation tout à fait particulière parce que les effectifs travaillent sur des vacations de 12 heures. Donc nous séparons la journée en deux, une vacation de jour et une vacation de nuit. Donc c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de pénibilité, mais les personnels sont toujours très très investis et très motivés. Il y a essentiellement 3 grandes missions. C'est bien sûr d'abord la sécurité générale de l'événement. Ensuite, c'est la gestion des flux, la gare ferroviaire, les flux piétons, les flux de véhicules. Et après, bien sûr, une attention toute particulière la nuit, aussi bien auprès des établissements publics que des bateaux. C'est indispensable de renforcer la sécurité sur ce type d'événement, en sachant que des milliers de spectateurs se pressent chaque jour dans la principauté lorsqu'il y a de ce genre d'événement. Absolument, ce sont des événements de renommée mondiale qui ont une forte caisse de résonance pour la principauté et bien sûr nous devons veiller à ce que tout se passe pour le mieux avec le concours très efficace et l'organisation de l'Automobile Club de Monaco naturellement. Les prochains mois seront tout aussi rythmés avec notamment la dernière épreuve du Tour de France qui partira de Monaco. Comment se prépare de votre côté cet événement ? Ce sera la dernière étape Monaco-Nice et là aussi ça sera un très très grand événement avec une forte résonance internationale et avec des mesures de sécurité avec nos partenaires français très fortes. J'aimerais que l'on parle également de vos nouveaux locaux dans lesquels vous êtes installés maintenant depuis plusieurs semaines avec ce bâtiment surélevé de 4 étages. On a vraiment le sentiment que la police de Monaco est entrée dans une nouvelle ère. Ah, je vous le confirme. Alors nous sommes très heureux d'avoir pu intégrer au mois de janvier ce bâtiment qui est exceptionnel, qui a été inauguré par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et qui nous a permis un développement en termes de fonctionnalité, en termes opérationnels, puisque nous avons non seulement réuni des services qui auparavant se trouvaient excentrés sur la principauté, mais qui plus est, des services très techniques et spécifiques, comme notre centre de commandement, notre laboratoire de police scientifique, une nouvelle salle d'audition pour les mineurs, ont pu être développés, perfectionnés et modernisés. Pour finir, un mot sur cette opération d'abandon simplifié d'armes à l'État qui s'est terminée en ce début de mois. Vous avez, je crois, pu récupérer une centaine d'armes, c'est bien ça ? Alors effectivement, nous avons eu 43 déclarants avec plus d'une centaine d'armes, le chiffre exact étant de 123 armes et plus de 3500 munitions ont été récupérées, ce qui pour nous a été une opération très conséquente. Vous vous attendiez à ce qu'il y en ait autant finalement ? On savait qu'il y en avait. On a toujours, bien sûr, une incertitude sur les chiffres, mais on savait que certains résidents de la principauté, par négligence, par oubli, ou parce que tout simplement, ils ignoraient la législation en l'espèce, avaient des armes. Mais je veux dire qu'il y a eu une très bonne collaboration et cette opération a été très, très bien perçue par la population. Merci beaucoup à vous, Richard Marangoni, d'avoir été présent sur Monaco Info. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir.